tour en kiosque. Exact. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque abondamment ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du quotidien Info Matin qui nous amène donc du côté de la Direction Générale du Budget. Le centre d'excellence officiellement ouvert. C'est la une du journal Info Matin numéro 1978 de ce lundi 2 mars 2026. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, a ce 27 février au lieu dit Total Fouda dans le 5e arrondissement de Yaoundé présidé la cérémonie de lancement solennel. Le somptueux immeuble de 4 étages doté des équipements de pointe voire de dernière génération est destiné à la formation continue des personnels. Objectif, promouvoir selon Cyril Edoualo, directeur général, une culture budgétaire homogène afin d'améliorer la performance de la chaîne budgétaire de l'État. C'est bien sûr Info Matin qui nous le dit de la page 2 à la page 3. La météo, loterie hebdomadaire d'information. Dans quelle analyse de reportage parle de la transformation locale du cacao. Le Cameroun conforte sa capacité. C'est à travers l'usine Samen Industry, donc la pose de la première pierre à ce 27 février à Baré-Rock, localité de l'arrondissement de Baré-Bakem, département du Mungo, région du littoral, a été procédé par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana, qui accompagnait son collègue du Minader, Gabriel Mbaïrobé. Cette autre UT d'une capacité de 32 000 tonnes par an s'ajoute à celle existante et propulse le pays à 245 000 tonnes pour un pourcentage de transformation locale de 80%, soit le double de l'objectif initial, en droite ligne des prescriptions du chef de l'État Paul Biya. Sans détour, parle également de la transformation locale du cacao. Samen Industry SA sur les fonds baptismaux, avec sa capacité installée à 32 000 tonnes de cacao à transformer par an. La nouvelle usine qui pose ses jalons dans l'arrondissement de Baré-Bakem, département du Mungo, vient renforcer un écosystème industriel dynamique autour du cacao, avec à la clé des impacts amélioratifs sur l'économie nationale. La nouvelle, le journal de Jacques Blaise Envier, en petite une, s'intéresse également à l'industrie cacaoyère. Une nouvelle unité bâtie à Baré-Rock. Information à lire en page 9. Aéroport de Douala, que cache cette affaire de drogue saisie? La nouvelle s'interroge ce matin de la page 5 à la page 8. Intéressons-nous à présent à l'opération Épervier avec le jour d'Aman Mana. La punition pour les hommes, l'impunité pour le système. L'analyse d'Aman Mana est à retrouver en page 5 de ce journal qui est en kiosque. Il s'agit du quotidien Le Jour. Célestin Monga s'est exprimé et la nouvelle expression a pu capter cette réaction de Célestin Monga, autopsie du renouveau, c'est-à-dire en page 3 de ce journal. On prend également cet autre journal en kiosque, Kalara, l'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire qui s'intéresse à l'affaire Martinez-Zogo. Les sous-directeurs et directeurs de la DGRE accablent Justin Danoué. C'est ce que nous dit ce journal ce matin en une de la page 6 à la page 9. L'intégralité de cette information est à lire ce matin au journal Kalara. Intéressons-nous au scanning des marchandises au port autonome de Douala avec la vitrine, le journal de Bernard Owona. Nous ferons savoir ici ce matin que l'arbitrage de John Gouté dans cette nébuleuse évoque des arguments dits juridiques pour s'opposer à la décision du PAD consistant à rompre le contrat de prestataire avec la SGS. Il s'agirait littéralement d'une rupture abusive de contrat pouvant entraîner des conséquences financières énormes au détriment du Cameroun. Scanning des marchandises au port autonome de Douala, les contradictions du gouvernement sont à retrouver en page 6. Obtention du titre foncier, le MINCAF sur le clavier de la modernisation, selon la lettre circulaire signée le 20 février 2026 par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Henri, ici, l'attestation de reconnaissance des droits fonciers coutumiers et l'attestation de jouissance paisible des terres constituent un commencement de preuve d'occupation ou d'exploitation d'une parcelle du domaine national pour le demandeur. Cette lettre circulaire est présentée ce matin en page 3 du journal La Vitrine. Le messager parle de réforme foncière. La terre promise des chefs. Ce journal s'interroge. Mutation s'intéresse à la gouvernance foncière. Le verrou du chef sous l'impulsion du MINCAF, les attestations de reconnaissance des droits coutumiers et les attestations de jouissance paisible des terres désormais disponibles. Ce journal parle de cette autre actualité triste en page 4. Arnaud Ngefak, l'ultime reportage. C'est à retrouver ce matin au journal de Georges Alain Boyomo. En petite une du journal Le Firmament. On parle également de cette nécrologie. Arnaud Ngefak a cassé sa plume. C'est ce que nous dit le journal de Parfait Haïti qui nous fait savoir que le journaliste de renommée a rendu l'âme le 1er mars 2026 des suites d'un malaise à l'hôpital général de Yaoundé. Ballon d'or 2026, un rendez-vous sportif haut de gamme organisé par la Fédération camerounaise de football. La cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de la saison sportive 2024-2025 s'est tenue le 28 février 2026 au palais
des congrès de Yaoundé. Présence effective de la première dame Chantal Biya, du président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o, des membres du gouvernement, diplomates accrédités. Le firmament vous livre le tableau complet des différentes distinctions décernées lors des awards de la FECAFOOT. C'est en page 8. Alerte rouge. Trop de sang au Cameroun. À qui la faute? Ce journal s'interroge en une. À la veille de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, le cas des violences meurtrières contre le sexe faible font couler beaucoup d'encre et de salive. Face à ce phénomène qui constitue un drame social, les regards sont tournés vers le gouvernement dans l'attente d'une solution durable. Le journal Le Firmament revient donc s'interroger ce matin. Trop de sang au Cameroun. À qui la faute? C'est à lire en page 4. Source Info parle ce jour de nécrologie. La presse camerounaise perd une plume. Arnaud Ngefak a cassé son micro. Le journal de Jean-Bruno Efang, nous le dit ce matin de la page 10 à la page 11. Exploitation industrielle minière. Le Cameroun a son fer. La société ou les sociétés Geston et Sinostel basés respectivement sur les décrets présidentiels 2022 à Grand Zambie et la Lobé présentent les lendemains d'une production locale à grande échelle du fer. La visite consacrée à l'évolution de l'avancement des travaux d'installation des équipements d'extraction des minerais à Kribi en cette fin de mois de février 2026 permet de réaliser que le Cameroun va avoir son fer produit fini d'ici quelques mois. C'est bien sûr de la page 2 à la page 3 que Source Info nous permet de parler d'exploitation industrielle minière. Ce matin, l'œil du Sahel nous permet de mettre un terme à cette revue de presse et le journal de Guibaï Gatama parle de bauxite de minime markup. Les riverains dénoncent l'opacité dans l'exploitation. Information à lire en page 6. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce journal et cette information que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce lundi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Indubitable, inaliénable et indétrônable reste votre fidélité. Merci de toujours faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci, merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent début de semaine. Merci. Bon début de semaine à toi également. Surtout qu'il soit aux couleurs de ton style vestimentaire que tu annonces pour cette semaine. Oui. Je vous ai dit que j'étais en train de revoir mon style vestimentaire. J'ai adopté le premier, je n'enfile pas. Oui. Et mon PDG est d'accord avec moi. Exact. Nous n'enfilons pas. Et nous sommes très beaux comme ça. Bien sûr. Aujourd'hui, je suis à la Mobutu, ainsi de suite. C'est un peu ça. Je ne fais cesse de vous dire que Parfait Haïti n'est pas un suiveur. C'est un leader. C'est moi qui dicte la loi. Et non mes amis aigris des réseaux sociaux. J'ai pu vous arracher un mot ce matin. TVB, El Perfecto. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne suite d'émission. Merci TVB.